Merci. La parole est à Christophe Manas pour 4 minutes, suivi par Laurence Magne pour 3 minutes, s'il vous plaît. Madame la présidente, chers collègues, notre monde bouge, notre terre se transforme et nos mers et océans montent. Depuis 1987, Jean Jouzel a porté la preuve que le CO2 produit par les activités de l'humanité participe au réchauffement climatique. Or, qui dit mer et océan plus chauds, dit également qu'il leur faut plus de volume pour la même quantité d'eau. C'est scientifique, il en est ainsi. Le constat est que nous attendons une montée des niveaux de nos mers entre 60 cm et 1 mètre d'ici 100 ans, 20 cm d'ici 2050. Cela vous paraît lointain, c'est demain. Face à cette problématique qui pourrait être traitée avec légèreté vu les échelles de temps, ou pire, traitée avec des méthodes caricaturales en construisant à grands frais des centaines de kilomètres de digues et autres épis qui au final auraient la même efficacité qu'un certain mur sur la frontière mexicaine, nous avons opté pour notre part pour la raison, pour la concertation, pour l'appui du monde scientifique, bref, pour un maître mot, adaptation. Adaptation est dans le même temps une évolution de nos mentalités à travailler sur la culture du risque. Ça a été cité par Didier Codorniou précédemment. Ainsi est né le plan d'action régional pour l'adaptation du littoral au changement climatique, dit par ALCC. Cette stratégie, inscrite au Pacte vert et au SRADET, vise à définir des modes opératoires pour résister aux contraintes que subit notre littoral. Nos 220 km de côte sont très exposés à une croissance démographique exponentielle, essentiellement liée à l'héliotropisme, une forte attractivité touristique concentrée sur peu de semaines, la raréfaction du foncier ou des modèles d'urbanisation inadaptés. C'est dans le cadre du plan Littoral 21 que ce plan d'action se concrétise par des études stratégiques, la planification territoriale, des travaux de réduction de la vulnérabilité, la concertation. Cette adaptation consiste en une recomposition spatiale. Mais pour cela, il nous faut absolument organiser de façon efficiente nos actions, en définissant des territoires qui fonctionnent selon les mêmes contraintes par unité sédimentaire. Nous en avons 6 sur le littoral occitan et catalan, en acquérant les connaissances issues des études dédiées, en communiquant auprès des populations et des institutionnels pour un meilleur partage des enjeux, en coordonnant et en mutualisant les moyens partout où cela est possible, en région, en France et à l'international. Quelques chiffres pour étayer ce dispositif. Jusqu'en 2027, c'est entre 30 millions et 35 millions d'euros qui seront mobilisés. L'innovation tient une place toute particulière dans ces dispositifs. Et bonne nouvelle, nous avons des savoir-faire de première importance dans notre région, des pépites et des potentiels académiques incroyables et remarquables. Des start-up accompagnées par nos agences régionales développent des dispositifs anti-houle en favorisant la biodiversité, des politiques de préservation des herbiers de Posidonie qui sont des solutions incroyablement efficaces contre l'érosion sont actées. L'aménagement des milieux dunaires, de renaturation font écho dans toutes les stations balnéaires. Il faudra parfois aussi parler d'aménagement en dur quand cela paraîtra inévitable, mais seulement après un temps de validation des effets directs, certes, mais aussi et surtout des effets pervers qu'induisent parfois ces ouvrages. C'est le cas aujourd'hui de nombre de brise-lames et autres épis qui contraignent la circulation sédimentaire et participent malheureusement au déchargement de nombreuses plages. La modélisation de l'habitat est aussi à prendre en compte et la possibilité de construire de l'habitat flottant ou déplaçable doit être posée. L'enjeu est colossal, le visage de notre littoral sera modifié inexorablement, mais misons qu'ensemble, avec notre région en tête de proue, nous anticiperons au mieux ces risques. En nous adaptant, en nous concertant, en innovant, nous vivrons encore longtemps sur nos magnifiques côtes occitanes et catalanes. Merci.